Alors, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Alors nous allons parler de 5 catastrophes qui sont survenues au Japon. Allez, générique. Bonjour! Il n'y a pas si longtemps, il y a eu un terrible tremblement de terre au Japon. Bon, vous allez me dire, oui, c'est très fréquent. C'est vrai que c'est fréquent au Japon. Mais heureusement, le pire a été évité. Enfin, les tremblements de terre et les tsunamis. Oui, c'est sûr. J'ai donc décidé de vous parler de 5 faits survenus au Japon. Cette histoire se passe donc dans la capitale du Japon. La journée semblait tout à fait normale. Dans le métro, il était 8 h du matin, l'heure de pointe. Et les rames, évidemment, étaient bondées d'utilisateurs. C'est alors que 5 attaques coordonnées vont avoir lieu sur les lignes de Manurochi, Iiba et Chiyoda. Cette attaque terroriste perpétrée par des membres de la secte Aum Shinrikyo fera un total de 13 morts et plus de 6300 blessés. Mais ils ont fait comment leurs attaques? Un membre de chaque équipe va déposer un sac contenant des poches de sarin qui va ensuite transpercer à l'aide de la pointe d'un parapluie. Et c'est quoi le sarin? Il s'agit d'une substance volatile, inodore, incolore, neurotoxique et bien entendu très dangereuse. Aïe, dangereux comment? Dangereuse comme 500 fois plus que le cyanure. Il attaque les poumons et pénètre facilement à travers les pores de la peau, facilitant le mélange dans le sang. À l'origine, il fut inventé en 1939 par l'armée nazie. Les effets sont des gènes respiratoires, nausées, vomissements et pour finir, des convulsions suivies d'une mort par asphyxie. Pouah, c'est horrible. Par chance, il n'y a eu que 13 morts, car visiblement la préparation de sarin n'était pas parfaite. Cependant, de nombreuses personnes sont restées dans le coma et d'autres paralysées. Mais prochainement, nous reviendrons sur une vidéo où on se penchera sur les sectes au Japon. Pour cette deuxième histoire, nous sommes à Tokyo. Enfin, plus exactement à Edo, qui était le nom de la capitale à l'époque. L'histoire raconte que l'incendie aurait été déclaré accidentellement par un moine qui tentait de brûler un kimono maudit. Maudit? Comment? Ce dernier aurait été possédé par 3 adolescentes qui auraient été mortes malheureusement avant de pouvoir le porter. Alors que le kimono était en train de brûler, de grandes bourrasques de vent vinrent attiser les flammes et provoqua l'incendie du temple, qui était en bois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, toutes les constructions étaient construites en bois. Et autant vous dire que le bois, ça brûle plutôt bien. D'autre part, les rues étaient très étroites, facilitant la propagation des flammes. Pendant 3 jours, la ville d'Edo a été ravagée par les flammes, si bien que pratiquement 70% de la ville fut détruite. Durant ces 3 jours, près de 100 000 personnes perdirent la vie, faisant d'elle une des plus grosses catastrophes du Japon. Pour cette histoire, nous restons dans la région de Kanto, qui est la région où il y a Tokyo. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur l'histoire du cinéma japonais, j'en avais légèrement évoqué le sujet. En 1923, il y eut un terrible tremblement de terre d'une magnitude de 7,9 sur l'échelle de Richter, frappant de plein fouet les villes de Yokohama et Tokyo. Évidemment, les constructions de l'époque n'étaient pas antisismiques comme aujourd'hui. Résultat, la plupart des bâtiments se sont effondrés comme des châteaux de cartes. Et pour finir, de nombreux incendies se sont propagés un peu partout dans la ville. Ce fut encore plus de 100 000 personnes qui perdirent la vie dans cette terrible catastrophe, majoritairement victimes des incendies. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire d'Hiroshima, Nagasaki et des bombes nucléaires?
Eh ben, je vais vous en apprendre un petit peu plus sur l'histoire parce que je pense qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Afin de montrer leur supériorité en termes d'armement, mais aussi pour obliger le Japon à capituler, les États-Unis décidèrent d'envoyer quelques bombes nucléaires. Pour cela, 5 villes au Japon sont sélectionnées. Kyoto, Hiroshima, Yokohama, Kokura et Niigata. Je comprends pas les Américains. Ils devaient lancer 5 bombes. Oui, c'est exact. D'ailleurs, en commençant par Kyoto. Cependant, un avocat du nom de Alfred McCormack décida de dissuader le secrétaire de guerre de mettre un sursis et d'épargner Kyoto. Le secrétaire de guerre avait une certaine affection pour la ville de Kyoto en termes d'histoire et de patrimoine. Il décida donc de mettre un sursis sur cette ville et choisissa une autre ville à la place qui est Nagasaki. Malgré plusieurs demandes envers le Japon leur demandant de cesser la guerre et de se rendre, ces derniers s'obstinèrent et ne voulaient rien savoir. Les États-Unis furent donc obligés d'employer la force. Plusieurs avions B-29 survolèrent la ville de Hiroshima, avec à leur bord la bombe Little Boy. Cependant, l'explosion de la bombe ne se passa pas comme prévu. Elle devait exploser au sol, mais elle a explosé à 400-500 mètres d'altitude. Malgré ça, sa puissance de feu a été l'équivalent de 15 000 tonnes de TNT. Et cela détruisa tout sur plus de 12 km², engendrant des dizaines de milliers de victimes. Une énorme boule de feu de plus de 4000 degrés se forma, détruisant et brûlant tout sur son passage. Les rares survivants qui avaient survécu à cela ont dû subir une onde de choc avec des vents de plus de 300 à 800 km/h. Autant vous dire, c'était vraiment l'enfer là-bas. 3 jours plus tard, ce fut au tour de Kokura d'être ciblé. Mais c'est Nagasaki qui a été détruit. Je comprends pas. C'est simple. Compte tenu de la couverture nuageuse qui entourait la ville, ils ont dû changer de cible. Et la cible suivante n'était autre que Nagasaki. La bombe Fatman fut alors larguée sur la ville de Nagasaki, détruisant tout sur son passage et fit des milliers de morts. Ils ont fait combien de morts? Les estimations sont approximatives, mais on comptabilise environ plus de 70 000 morts et autant de blessés pour la ville d'Hiroshima. Quant à Nagasaki, il a été comptabilisé en moyenne 40 000 morts et 20 000 blessés. À cela s'ajoutera les victimes après le bombardement qui sont morts malheureusement dus aux expositions de radiation, soit de cancer ou de leucémie. J'espère que l'arme nucléaire ne sera plus utilisée. Hein. C'est horrible. Oui. Espérons-le. Je ne pouvais pas terminer la vidéo sur la catastrophe de Fukushima. Cette catastrophe qui a marqué le Japon le 11 mars 2011. Ah oui, ça a été la plus grande catastrophe nucléaire après Tchernobyl. Oui, tout à fait. Tout commence le 11 mars à 14h46 où un terrible séisme sous-marin d'une magnitude de 9,1 se déclencha. Malgré qu'il était à 130 km au large des côtes japonaises, il fut très vite ressenti. Le Japon, habitué à ce genre de séisme, encaissa plutôt bien la catastrophe. Pourtant, 9,1, c'est énorme. Oui, ça reste quand même le 4e séisme dépassant la moyenne des 9 sur l'échelle de Richter. Suite au tremblement de terre, un terrible tsunami se forma avec des vagues de plus de 30 mètres de haut. Plus de 600 km de côtes japonaises furent frappées de plein fouet par ces terribles vagues. La déferlante ravagea plusieurs villes côtières jusqu'à plusieurs kilomètres dans les terres. Certaines villes ont même été détruites à plus de 90%, emportant voitures, bus, maisons et tua plus de 15 000 personnes. Ah, c'est sûr que l'eau, c'est impossible de l'arrêter. Oui, et cela va engendrer malheureusement un autre problème d'envergure. Une alerte à la centrale est lancée. Après avoir été submergée par une vague de 15 mètres, l'eau a envahi les générateurs électriques et a coupé
les générateurs de secours. Les générateurs n'étant plus alimentés, la température va monter. Et cela va faire exploser 4 réacteurs. Il va aussi y avoir une fusion de réacteurs provoquant l'évacuation de particules radioactives. Sur de nombreux kilomètres autour de la centrale, la zone ne sera plus habitable à cause des radiations. Les Japonais ont finalement réussi à stabiliser la catastrophe et depuis des années, ils s'affairent comme des fourmis pour réhabiliter la zone. Cependant, la zone autour de la centrale reste contaminée et il faudra encore des dizaines et dizaines d'années pour tout démanteler et supprimer les zones contaminées. Bien que le Japon à plusieurs reprises a été confronté à de terribles catastrophes, il a toujours su se relever et aller de l'avant. Mais je pense que tous ces événements du passé resteront gravés à jamais dans leur mémoire. Et voilà, cette vidéo sur les catastrophes au Japon touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses intéressantes. N'hésitez pas à dire dans les commentaires pour vous quelle a été la catastrophe la plus difficile pour le Japon. Et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Lifestyle où je poste du contenu drôle et varié régulièrement. Et si vous aimez le gaming, et ben c'est très simple, je vous attends sur ma chaîne Twitch. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!